Bonjour à toi, voyageur, et bienvenue dans cette nouvelle chronique. La bataille de Patay, non loin d'Orléans, est un événement qui s'est déroulé le 18 juin 1429, entre les armées françaises et anglaises pendant la guerre de 100 ans. Remettons-nous un peu dans le contexte. À la fin de l'an de grâce 1428, dans les dernières années de la guerre de 100 ans, les Anglais et leurs alliés bourguignons occupaient la quasi-totalité du nord de la France, jusqu'à la Loire. S'étant également emparés de plusieurs places stratégiques le long de la Loire, Orléans, la dernière grande ville sur le fleuve, est assiégée depuis octobre de la même année. Des jours bien sombres pour le royaume de France. Mais dans les derniers jours de mars 1429, Jeanne d'Arc arrive à Chinon pour y trouver le dauphin et lui demander allégeance. Après un interrogatoire par les autorités ecclésiastiques à Poitiers, elle rallie un important corps d'armée et se met en route pour libérer Orléans. Couronnée de succès, elle libère la ville le 9 mai, ce qui marque le début de plusieurs victoires françaises dans le Val-de-Loire. La bataille d'Orléans se résume à un bref engagement, où les chevaliers prirent le dessus sur les archers mal préparés, puis une longue poursuite où ces derniers furent massacrés et leur chef capturé. À l'annonce de la défaite d'Orléans, une armée de secours anglais, commandée par Sir John Fastolfe, quitta Paris. Les Français avaient exploité leur avantage avec énergie, reprenant coup sur coup 3 ponts et obtenant la reddition anglaise à Beaugency. Les Anglais excellaient depuis des décennies dans les batailles rangées, grâce à la puissance de tir des archers, toujours accompagnés de leurs longbows. La tactique défensive habituelle des archers consistait à ficher en terre devant leur compagnie des épieux taillés en pointe, permettant d'arrêter les charges de cavalerie et de ralentir suffisamment la progression de l'infanterie pour éliminer les assaillants. Les Français, depuis le temps, le savent et opèrent donc une série de reconnaissances dans l'espoir d'intercepter les Anglais avant qu'ils n'aient pu terminer leurs préparatifs. Il faut dire que les troupes anglaises, vaincues à Beaugency, avaient quand même réussi à battre en retraite et à rallier la garnison de Meun-sur-Loire. Et même si les Français avaient pu s'emparer du pont, ils ne contrôlaient pas encore le château commandant la ville. Ainsi, les Anglais, sous le commandement de John Fastolfe et Thomas de Scale, avaient des renseignements sur les mouvements français et cherchaient la meilleure position pour une bataille à leur avantage. La suite au prochain épisode. J'espère que cette partie vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me retrouver les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedis et voire dimanche sur Twitch et le YouTube de l'APP33. C'était Tancred de Sabodia, à Arville les gens.